Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Comme promis, nous avons une pleine lune ici qui arrive, une pleine lune en Verseau, donc Verseau signe d'air, ce qui sera une pleine lune, c'est le 12. Vous pouvez déjà ressentir un peu, voilà, les énergies de la lune. Voilà, peut-être que les signes, elle peut être bénéfique pour les signes d'air, c'est-à-dire les Verseaux, Balance et Gémeaux. Voilà, voilà. Je vais faire un tirage général. Si je le sens, je ferai peut-être... ouais, peut-être... ouais, je peux peut-être faire pour chaque signe. On va faire un tirage général, vite fait. Et puis, je peux faire un tirage pour chaque signe astrologique. Ouais, on va faire ça. Ouais, ça va être sympa. Donc, cette pleine lune ne sera donc... attendez, on est mercredi, jeudi, ce sera vendredi. Ouais, donc... voilà, mais c'est voilà, un message intemporel, donc du moment où vous le voyez, voilà, les énergies de la Lune sont déjà présentes de toute façon, donc les énergies de la pleine Lune. Ok, sans transition, on y va avec l'oracle de la Lune, ça coule de source. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine Lune en Verseau du 12 août 2022, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le tirage de cette pleine Lune en Verseau? Merci de nous donner un message précis, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Donc Verseau qui est un signe de polarité masculine. Alors, est-ce qu'on a une première carte? Bon, il faut une carte bien précise encore. Alors, est-ce qu'on a une première carte, s'il vous plaît, pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Eh bien, non. Bon, j'en reviens une carte, s'il vous plaît. Eh bien. Ça prend du temps. Faut peut-être faire preuve de patience ici. Ah, merci. Il était temps. Je désespérais. Ça nous parle de croissance. Alors, avec la carte de la croissance numéro 5 et aussi dans le tarot numéro 5, c'est l'hiérophante, le pape, d'accord? Donc vous êtes guidé par vos anges. Soit vous apprenez, vous enseignez peut-être. Ça nous parle de choisir d'évoluer. Voilà. Alors, est-ce que vous allez choisir d'évoluer ou pas? Le fait d'évoluer, c'est aussi d'apprendre de nouvelles choses, de s'enseigner dans de nouvelles choses. Donc, c'est la carte, le point de départ ici pour la pleine lune en Verseau. Ça nous parle que vous devez, on vous invite à avancer, à agir. Voilà, le fait que l'évolution, c'est un choix aussi. On vous dit attendez-vous à quelques souffrances alors que des grands changements se mettent en place ici. Et c'est le point de départ aussi dans l'amour. On vous dit d'être courageux ici. Soyez courageux et vous vous épanouirez dans le domaine sentimental. On va voir pour le travail. Oh, c'est retourné direct, dites donc. À l'envers. Bon, est-ce qu'il y avait des difficultés? Il n'y en a plus, ou est-ce qu'il y a toujours des difficultés dans le domaine professionnel? Le 3, le 4, le 7, c'est le chariot, mais il y a quand même un avancement. Donc, quelques difficultés ici
Ou est-ce que c'est vous aussi qui vous mettez en difficulté? Est-ce que c'est vous qui voyez peut-être que les difficultés dans le domaine professionnel? Alors peut-être qu'il y a, voilà, le chariot, il y a quand même un avancement, il y a quand même, voilà, de la rapidité. Ou est-ce que vous voulez vite peut-être vous débarrasser des difficultés dans le domaine professionnel aussi peut-être? Ok. Je vais juste regarder. Hop, hop, hop. Ouais, donc ici, ça vous invite à gérer les difficultés avec grâce et trouver l'équilibre en toutes choses. Donc ça vous dit, voilà, même si vous avez des embûches, des difficultés par rapport à votre vie professionnelle, ben, on vous dit, voilà, hein, de garder l'équilibre et que, voilà, chaque problème, sa solution, chaque difficulté. Alors, pour la vie sociale, pour cette pleine lune en Verseau. Donc, on est un masculin ici parce que, bon, voilà, pleine lune en Verseau, on est dans les polarités masculines. On a avidité, lune louve. Le 29, ça fait 11, ça veut dire relation flamme jumelle dans le domaine de la vie sociale. Peut-être qu'il y a des liens assez forts, peut-être dans votre entourage. Quelqu'un qui est peut-être, voilà, dans tout ce qui est amical, sociétal aussi peut-être. Quand moi, je prends les cartes sociales et quand je fais des... Allez, je sais pas si j'ai bien mis le... Hop, voilà, c'est mieux comme ça, non? Moi, ça me parle aussi, voilà, quand je prends la vie sociale, c'est voilà, global, sociétal aussi, hein, donc voilà. Et on a, waouh, pour la spiritualité, on a l'attraction, le 4-4. 4-4, c'est 8, 8, c'est la force. Beaucoup de force, beaucoup d'attraction au niveau de la vie spirituelle. Donc peut-être est-ce qu'avec cette pleine lune en Verseau, voilà, vous allez ressentir peut-être pas mal d'attraction, pas mal peut-être peut-être des signes, peut-être que les énergies sont assez fortes aussi, peut-être que ça va vous impacter, ça impacte aussi au niveau global, au niveau de la spiritualité. On a quand même un chiffre double, hein, donc voilà, heure, mais les heures miroirs, peut-être beaucoup de signes de l'univers, ou peut-être par rapport à cette pleine lune aussi. Je voulais juste aller voir la carte pour la vie sociale, pour l'avidité. Ça veut dire quoi ça, l'avidité? Mon vocabulaire là des fois laisse à désirer, mais vous me pardonnez. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Ouais. Donc nourrissez la bonté et l'espoir en vous ou dans les liens sociaux. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Peut-être qu'ici on a peut-être aussi, vous voyez, on a un loup qui rugit là, peut-être de, voilà, question aussi peut-être de dire sa façon de penser, de s'affirmer peut-être par rapport, voilà, dans la vie sociale, dans votre entourage, voilà, osez peut-être dire les choses, osez, voilà, osez dire les choses aussi avec force et courage. Sans pour autant, voilà, se dire que vont penser les autres. Voilà, restez authentique, restez vous-même. Ok, on va aller préciser les cartes. On a quoi? Ah, au dos du deck, on a le masculin. Bah oui, signe d'air. Hein. Alors, on va aller préciser les cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le point de départ, donc on a quand même une évolution ici, dans le domaine sentimental. C'est le point des départs. Une évolution peut-être face aux difficultés. Dans le domaine du travail peut-être. Ah, une évolution, voilà, au niveau tout ce qui est entourage, au niveau ouais, amical. Donc une belle évolution dans le domaine peut-être de l'amitié, voilà, peut-être que voilà, peut-être il y a moyen, peut-être que votre autre fasse peut-être partie de votre cercle amical. Je vais juste aller vérifier ça ici.
Bah, en fait, ça nous dit simplement, voilà, ici, de choisir d'évoluer par rapport à peut-être un cercle amical aussi, hein, voilà, ou peut-être de vous entourer de personnes qui sont, voilà, positives, d'évoluer. Voilà, une belle croissance dans le domaine, tout ce qui est amitié, relationnel, une évolution. Alors, sur les difficultés pour le travail, la vie professionnelle. Peut-être qu'ici, vous faites face aussi aux difficultés, vous sortez de votre zone de confort. Peut-être que pour vous, voilà, c'était peut-être une difficulté dans certaines situations par rapport à votre vie professionnelle. Et en fait, là, avec le 3 et 4, c'est le 7, c'est quitter sa zone de confort, hein. C'est voilà, le mouvement. Ça nous parle peut-être de voyage aussi. Peut-être qu'il y a des difficultés au niveau voyage, peut-être. Est-ce que c'est dur pour vous peut-être de quitter une zone de confort ici? Alors, sur les difficultés pour cette pleine lune en Verseau, pour le travail. Alors, sur les difficultés, alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Bon, cette pleine lune bouscule quand même. Bon, écoutez, je vais prendre... Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais prendre la première que j'ai vue. On a la séparation. Donc, peut-être vous séparer, voilà, hein, de choses qui sont peut-être difficiles, ou simplement, c'est le mental ici, hein. Voilà, hein, on vous dit, voilà, de quitter votre zone de confort, de vous séparer peut-être... d'aller chercher peut-être la difficulté. Enfin, pour vous, peut-être c'est une difficulté et on vous dit de vous séparer peut-être de cette croyance limitante et que peut-être, voilà, pour vous, c'est peut-être difficile de vous séparer de quelque chose ici. Ou vous vous séparez, voilà, simplement, vous dites, ok, il y a des difficultés, mais c'est pas grave, j'accepte. Et donc, il y a une séparation par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi, peut-être, c'est lié aussi, travail et vie relationnelle, la vie sentimentale. Parce qu'on a un masculin ici qui est, voilà, pour moi, ça me fait parler fort sensuel, cette carte, en fait. Elle me semble, quand je vois la difficulté, oui et non, parce que bon, oui, on voit, mais je la trouve très sensuelle. Et en fait, peut-être qu'il y a eu une séparation. J'ai l'impression que c'est lié, le travail et la vie sociale, le travail et la vie sentimentale. Il y a un lien entre ça. Ou est-ce que vous voulez peut-être vous séparer? Voilà, peut-être que dans votre travail actuel, vous avez trop de difficultés et vous allez peut-être quitter un travail, hein, quitter votre travail actuel. Ok. Alors, on a pour la vie sociale l'argent. Bah, l'abondance. Voilà. L'abondance. Magnifique. Et pour la vie spirituelle, on a un travail. Donc peut-être que pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous travaillez dans le domaine de la spiritualité, de tout ce qui est de la loi de l'attraction aussi peut-être. Travaillez sur votre loi de l'attraction au niveau spirituel. Voilà. Quand on pose positif, enfin quand on envoie positif, on reçoit le positif. Et l'inverse, ben voilà, je ne fais pas un dessin. Ok. Voilà, bah, comme je vous dis, le boomerang, c'est vraiment ce que je vous explique, la loi de l'attraction. Donc vous renvoyez, voilà, d'énergie. Et donc, on a quand même des contrats ici, des contrats de signés. Donc, un contrat peut-être avec vous-même, un contrat avec la spiritualité peut-être. Ça peut peut-être un changement de travail ou peut-être revenir peut-être à des choses peut-être que vous aviez déjà faites dans le passé, vous voyez, parce que c'est un retour de contrat. Il y a des signatures de signés, il y a des choses qui sont actées ici, hein. Donc, peut-être qu'on me dit voilà, que simplement, voilà, mes guides signent cette guidance et disent « Ok, je signe ». D'accord. Donc on a quand même, ouais, hein, ici au niveau de... En fait, ici, on vous... Dans le... Voilà, il y a...
je ne sais plus ce que c'était c'est 11, hein, c'est relation flamme jumelle, donc c'est aussi l'abondance peut-être dans un lien ou dans des liens. Au niveau plus sociétal, ça nous parle vraiment voilà, envoyer un loup qui crie là, qui s'exprime, et tout ça peut, parce que l'argent c'est pas que financier, le fait de s'exprimer, ça peut vous amener aussi à une certaine abondance intérieure aussi, le fait de dire ce que vous ressentez, de dire voilà ce que vous pensez par rapport soit à tout ce qui se passe voilà, au niveau sociétal, au niveau relationnel, social ou dans votre entourage. Ben voilà, le fait de parler, de dire les choses avec force et courage, parce qu'on avait aussi la force ici, le 8-4-4 avec la fille spirituelle, c'est lié aussi. De toute façon, tout est relié, hein, de toute façon, ça reste... c'est des choses qui se... Comment qui... Ah, je ne trouve pas le mot. Dites-le moi. Ah, je ne trouve pas, c'est pas grave. Tout se coordonne, hein, tout a un lien en fait, hein, d'accord. Ouais, je voulais aller juste voir le 29. Voilà, je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Donc il y a un désir ardent ici, peut-être aussi, peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui sont, voilà, qui vont être peut-être, voilà, ou alors dans votre entourage, il y a des gens qui ont, voilà, qui ont soif d'abondance et d'argent, et le côté financier. Bah oui, voilà, hein. On a besoin d'argent, on a besoin, enfin après, chacun a ses besoins bien précis et à hauteur différente. Il y en a qui ont besoin de plus pour pouvoir être heureux, il y en a qui ont besoin, qui se contentent d'un peu moins, mais tant qu'ils savent voilà, subvenir à leurs besoins et pouvoir quand même profiter, ben, ça leur suffit. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus. Ok. On peut avoir ici une séparation dans le domaine du travail parce qu'il y a trop de difficultés, justement, peut-être pour aller vers quelque chose de plus abondant. Plus de désir dans quelque chose. Peut-être plus de désir par rapport à plus être dans le lien social, le fait voilà, d'amener de l'abondance par rapport à niveau sociétal, global. Et ouais, parce qu'on a le travail quand même qui est là. Donc vous travaillez sur votre spiritualité, vous travaillez peut-être de la loi de l'attraction, vous travaillez dans la spiritualité tout simplement. Ok, beau message, beau message. Alors, juste là, je vais quand même aller voir parce que ça me reste un peu flou au niveau de l'amour, le point de départ. Avec l'amitié, là, ça me parle pas de trop. Je vais juste aller prendre 2-3 petits messages, si possible, pour que ça puisse me donner davantage. Alors, bah, il y a une belle évolution au niveau de l'amour. Il y a de la sincérité, en fait, ici. Hein. La carte de l'amitié, c'est la sincérité, la confiance, l'alliance. Belle évolution, hein. Belle évolution dans le domaine sentimental, ici. Mais aussi une occupation manuelle ou... Ah non, qu'est-ce que je dis, c'est le travail, ça. Mais aussi la bienveillance, l'entente et les sympathies. Donc écoutez, une belle évolution dans le domaine sentimental, même si ce n'est que peut-être qu'amical, mais voilà, ça, on nous parle vraiment de... C'est influencé par le soleil, donc bah, la lune, le soleil, le féminin, le masculin, donc l'équilibre entre les deux, le fait que voilà, vous équilibrez aussi vos polarités dans le domaine sentimental, ou votre autre équilibre ses polarités également. Magnifique, magnifique. Pour le moment, on a des tirages de fou, hein. Franchement... Alors... On va continuer le tirage. Alors, sur la croissance et l'amitié avec le Light Tear Tarot pour cette pleine lune en Verseau. Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Je termine avec ce jeu-là, parce que vous savez, j'ai pas beaucoup de place. Mon champ de vision n'est pas grand. On a le 8 de bâton. On l'avait déjà eu dans le tirage quand j'avais fait... C'était quoi que j'avais fait pour... Ah ben, c'était dans les énergies de la semaine. Il était ressorti à la même place, je pense. Ouais. Bah écoutez, il y a une belle évolution donc au niveau sentimental, comme je le disais, hein, voilà. Et donc on a aussi avec le 8 de bâton, ça nous parle voilà, d'un changement rapide, d'action, tout s'accélère, il y a des éveils spirituels ici, dans le domaine sentimental, hein, voilà. Est-ce qu'on accepte ce lien? Est-ce qu'on est vraiment beaucoup de bienveillance, vraiment beaucoup de sympathie, ouais. Donc changement rapide, action, il y a tout qui s'accélère ici, mais positivement. Il y a une belle, bah, ça évolue, ça continue d'évoluer dans le domaine sentimental et pour le point de départ, dans tout domaine, il y a une belle évolution. Alors, sur les difficultés et la séparation, une carte s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Verseau.
Alors, sur les difficultés et la séparation, s'il vous plaît, une carte. Alors, sur les difficultés et la séparation. Alors, sur les difficultés, merci. Ouais, un peu compliqué ici dans le domaine du travail. Enfin, compliqué. Il peut y avoir des complications. On a le page d'épée, d'accord. En fait, vous éprouvez des difficultés dans votre vie professionnelle parce que ce n'est pas peut-être en adéquation avec vos vraies valeurs et vos vraies qualités, vos dons, de ce que vous aimeriez vraiment apporter dans votre vie professionnelle. En fait, vie professionnelle et vie spirituelle peut être liée, hein, parce que c'est voilà, ça dépend quelle énergie vous mettez dans votre travail, et c'est important de mettre de l'énergie, des choses qui vous nourrissent, comme je le dis régulièrement, je l'avais dit dans une vidéo précédente. Ouais, donc vous voulez vous séparer de ce travail-là parce qu'il y a des difficultés, et en fait avec le page d'épée ici, qui est le valet d'épée, voilà, vous avez soif d'apprendre, vous avez, voilà, vous avez envie de communiquer, ou alors vous allez communiquer peut-être vos difficultés face au travail, et peut-être qu'il va y avoir voilà, quelque chose qui se termine, il y a une séparation, en tout cas il y a quelque chose qui se... Il y a bien une chose qui se termine ici, on se sépare de quelque chose du moins, ou de quelqu'un peut-être, peut-être que vous travaillez avec votre autre, peut-être... oui, ou alors vous voulez travailler seul aussi, parce que si on a deux personnes, on se sépare voilà, peut-être d'un patron, et voilà, on va vaquer à ses occupations, et on apprend des nouvelles choses. Voilà, on a soif d'apprendre de nouvelles choses. Ça nous parle de nouvelles idées, ça nous parle aussi peut-être que, voilà, il y a peut-être une personne ici qui était voilà, face à ces difficultés, peut-être une personne têtue, ou c'est vous qui êtes têtu aussi, hein, par rapport, peut-être dans votre vie professionnelle actuelle, votre travail actuel, vous êtes peut-être têtu borné parce que, voilà, justement, ça ne vous convient peut-être pas, simplement. Et donc, ça nous parle ouais, d'apprendre à se taire aussi pour écouter, peut-être, hein, ouais, donc posez bien le pour et le contre ici face à votre vie professionnelle, parce que certes il y a des difficultés, vous avez peut-être envie de vous séparer, ou vous ne communiquez pas en fait, parce que vous êtes peut-être trop têtu, trop borné, et ici on vous dit aussi peut-être voilà, d'apprendre à vous taire pour écouter. Ça nous parle de communication aussi, donc peut-être vous préférez travailler peut-être dans tout ce qui est la communication, l'échange, voilà, enfin, le travail de communication. Ok. Alors... pour la vie sociale, sur l'avidité et l'argent ici. Une carte s'il vous plaît. Sur l'avidité et l'argent pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. Pour la vie sociale. Merci. Waouh! Impératrice. Alors, on a des polarités féminines ici. Où c'est le féminin sacré. Voilà. Qui reprend son pouvoir. Qui reprend. Ça ne veut pas dire que... Parce que bon, il y a beaucoup ici pour le moment, voilà, c'est... Voilà, on se dit, ouais, ça y est, le féministe et tout. Mais non, c'est pas question de ça. L'homme a sa place autant que la femme. C'est juste que la femme, pendant des années, a été voilà, on a pris un peu son pouvoir. Et c'est toujours l'homme qui avait, voilà, le dernier mot, si on peut dire. Oui et non. Ça dépend encore, parce qu'il y a des femmes qui sont plus ancrées dans leur polarité masculine. Mais c'est vrai que, voilà, on avait... voilà, donc le monde, je ne sais pas pourquoi je dis le monde, ouais, l'impératrice, le fait de reprendre son pouvoir dans la vie sociale, voilà. Ouais. Le fait, en fait, de vous imposer, mesdames ou messieurs, si vous êtes de polarité féminine, d'accord. Le fait de vous imposer, mais vous imposer, attention, c'est vous imposer dans la bienveillance. Moi, je suis pour la paix.
Donc vous imposez dans la bienveillance et criez votre... osez parler, osez vous exprimer, peu importe comment cela pourrait être voilà, vu. Ça nous parle aussi du féminin sacré. Le 11, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles, relation flammes jumelles, relation en miroir, la personne qui vous est destinée aussi, d'accord. Ouais, donc on a des, voilà, on a des énergies féminines ici vraiment, mais qui sont magnifiques. En fait, ce que ça nous dit aussi au niveau sociétal et plus global dans le monde, voilà, vu que c'est la vie sociale, si la féminine reprend son pouvoir, en fait, qu'est-ce que ça peut amener dans le monde? L'abondance. Tout doit se rééquilibrer, en fait. Enfin, tout. Une partie doit se rééquilibrer pour que, justement, chacun d'entre nous soit dans l'abondance. Chacun a sa place dans la vie sociale. Il n'y a pas de moins, de plus, de non, de non. Chacun a sa place dans la vie sociale. Et je pense que le féminin sacré, les polarités féminines, le côté féminin qu'on a tous en nous, doit juste être rééquilibré parce que cela pourrait amener beaucoup d'abondance et beaucoup d'amour. Regardez, d'amour dans le monde. Ah, vous savez que moi je suis, voilà, j'adore. Enfin, j'aime bien, les messages sont magnifiques. Alors, sur l'attraction et le travail ici, parce qu'on a aussi une belle ligne ici pour la vie spirituelle. Alors, sur l'attraction et le travail, alors ça peut bien bouger au niveau des énergies. On a le page de coupe. Belle évolution encore ici. Magnifique. Magnifique. Alors, dans la vie spirituelle, donc ça nous parle d'attraction très forte. Peut-être vous travaillez dans tout ce qui est la loi de l'attraction, les énergies, d'accord. On a le 44, je ne sais pas ce que ça veut dire dans la numérologie, mais on avait le 8. Et le 8, c'est l'hiérophant, je crois, je ne sais plus. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je pense, hein, mais je ne suis pas sûre à 100%. Ah non, c'est la force, autant pour moi. Voilà. Donc peut-être qu'on peut avoir un peu d'anxiété aussi, peut-être avec cette pleine lune qui arrive, d'accord. Mais ça nous parle aussi de force et de courage à travailler sur son côté spirituel. Bon, attendez, je suis ici. Ah oui, je suis ici avec vous, hein, attendez. Alors avec le valet ou le page de coupe ici, pour la vie spirituelle. Il y en a qui sont fort passionnés de tout ce qui est le lien spirituel, apprendre la spiritualité. Il y en a qui ont une très forte attraction avec la spiritualité. D'où peut-être, ou alors il y a des polarités masculines qui aimeraient aussi connaître ou qui vont avoir une attraction avec la spiritualité, ou qui aimeraient peut-être apprendre aussi, apprendre ce qu'est vraiment la spiritualité. C'est très personnel, la spiritualité. Donc voilà, moi j'ai mon avis dessus, mais c'est très personnel à chacun, la spiritualité. Alors ici, ça nous parle aussi d'attirance romantique, donc une attraction. Peut-être que grâce à cette attraction, voilà, donc peut-être que vous travaillez sur la loi de l'attraction, vous pourrez peut-être aussi attirer votre autre aussi. Hein. Il y a une attirance, il y a de l'admiration, il y a de la courtoisie. Et j'ai des polarités masculines qui sont admiratifs peut-être par rapport à tout ce qui est un peu le côté spirituel. Voilà. Et j'ai des polarités masculines ici qui peuvent aussi voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui. Ou alors on les invite aussi à ne peut-être pas voir ce qui est de mal. Peut-être au lieu de se fixer une idée sur ce qui est la spiritualité, parce que voilà, on en parle et peut-être que si on entend des choses négatives, on va prendre plus le côté négatif de la spiritualité. Mais en fait, ce que ça vient nous indiquer ici, c'est peut-être de vous documenter par vous-même, de chercher, de travailler, enfin de chercher peut-être, voilà, par vous-même et comment vous ressentez ça et pour faire votre propre avis, votre propre jugement et pas parce que vous avez entendu X ou Y dire ceci, cela, voilà. Et c'est aussi un appel à s'aimer à soi-même ici pour les polarités masculines, donc travailler la loi de l'attraction ici justement pour pouvoir apprendre à vous aimer vous-même. Magnifique, magnifique.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de cette pleine lune en Verseau? Il y a une belle évolution, une belle évolution, une belle évolution, voilà, à s'aimer soi-même, à aimer les autres, franchement. Peut-être que cette évolution peut amener peut-être des difficultés, mais c'est fait justement pour vous ancrer, pour oser vous exprimer, dire les choses, d'accord? Et tout ça va amener une attraction, ça veut dire que c'est la loi d'attraction. Donc si les gens voient que vous exprimez, que vous dites les choses avec votre cœur, avec votre amour, avec vos tripes, avec votre envie, votre courage et votre force, ben en fait, c'est mettre une énergie vraiment d'exprimer vraiment ce qu'on ressent, ce qui nous fait du mal, ce qui ne nous fait pas de mal, ce pour lequel on est vraiment, peut-être, voilà, pour les choses pour lesquelles on a des convictions, se battre pour ses convictions, pour le monde aussi, d'accord? Et bien la loi de l'attraction, ça veut dire que si vous voyez, des fois, on voit quelqu'un qui assume peut-être qui elle est. Alors moi, par exemple, je donne un exemple, vous voyez, ben, voilà, une femme qui est forte et qui assume ses rondeurs, qui assume sa part de féminité, même si elle a de ses rondeurs. Mais vous pensez quoi? La femme qui est une autre femme, qui va croiser cette femme-là, qui est un peu dans les mêmes rondeurs qu'elle, et va voir que cette femme s'assume. Elle va se dire, mais enfin, pas tout le monde, hein, mais c'est un exemple que je donne, hein, pour vous expliquer un peu la loi de l'attraction, les énergies que vous renvoyez en fonction de ce que vous êtes et de comment vous amenez les choses, vous renvoyez une énergie au monde et aux gens que vous côtoyez ou que vous croisez. Et donc, admettons, voilà, on a cette femme assez ronde qui, elle, se cache parce qu'elle a honte de ses formes. Quand elle va voir l'autre dame qui, elle, assume, et peu importe le regard des gens, et même si on pense que c'est vulgaire, ou même si on pense qu'on se dit, ouais, mais celle-là, on voit pas que, voilà, elle devrait pas se montrer comme ça. Mais sans doute que la femme de l'autre côté du trottoir ou du chemin va se dire, waouh, mais quelle force et quel courage elle a, elle, d'oser se montrer. Et si elle, elle le fait, pourquoi moi je n'oserais pas le faire? Pourquoi je ne me lancerais pas? Vous voyez, comme ça change un peu la donne. Au lieu de chaque fois se tirer entre les pattes, enfin voilà, et d'être malveillant envers les autres, soyons bienveillants. Donc voilà un petit peu. Et donc ça nous parle aussi, ben voilà, on a peut-être il y a aussi des belles amitiés dans l'amour, il y a vraiment une belle évolution, hein. Il y a des changements rapides, c'est magnifique, juste magnifique. Les difficultés, ben on se sépare de quelque chose parce qu'il y a peut-être des difficultés, tout ça pour voilà, s'enseigner, apprendre de nouvelles choses, ou peut-être ben, justement pour voilà, faire un travail peut-être seul, tout seul, voilà, même si voilà, c'est un peu, voyez, mais cette dame-là, elle est très équilibrée sur ses petites brindilles, avec son livre, avec voilà, elle a envie d'apprendre plein de choses, des nouvelles choses par elle-même, justement peut-être pour pouvoir mettre les choses en place toute seule, sans qu'il y ait peut-être se séparer d'un travail. Ici, on a quand même il y a quand même quelque chose qui se termine. Ou c'est la fin des difficultés aussi, hein, d'accord? Parce que peut-être vous avez fait preuve, voilà, vous avez appris des nouvelles choses, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne connaissiez peut-être pas dans le domaine dans lequel vous étiez. Et donc, ben voilà, il y a une coupure des difficultés, c'est la fin des difficultés, parce que ben, vous avez fait ce qu'il fallait pour apprendre, enseigner les choses dont vous n'étiez pas encore à 100% voilà, optimal dans le domaine dans lequel vous travaillez. Alors l'avidité ici c'est merveilleux, c'est vraiment le cri du monde. Voilà, il y a le monde qui crie parce qu'ils veulent l'abondance, l'amour. Voilà, on a vraiment le cri du loup ici, le fait de s'exprimer, de communiquer. Parce qu'en fait, je crois qu'au fond, tous, enfin, après il y a des gens qui, non, hein, qui aiment bien aussi le côté sombre. On a tous nos côtés sombres, hein, et c'est ok aussi, mais je pense qu'on a tous envie, c'est de vivre dans un monde de paix et d'harmonie et d'amour, hein. Donc voilà, on va aller vers l'abondance parce qu'on a des énergies féminines. Ici, l'impératrice, on reprend le pouvoir dans des énergies plus féminines, plus douces. Ok. Et alors ici, ben, au niveau de l'attraction, ben, voilà, on a vraiment la loi de l'attraction, des polarités masculines qui s'intriguent un peu d'apprendre la spiritualité, ou qui vont se documenter, ou on invite à se documenter pour vraiment connaître ce qu'il en est, peut-être pour, voilà, hein,
pour être curieux de ce qu'est la loi de l'attraction et peut-être travailler dans ce domaine-là ou apprendre. Ouais. Mais on dit que la vie professionnelle et la vie spirituelle, le travail et la vie spirituelle sont liés. Vous devez faire des choses qui vous nourrissent, qui vous appellent, qui collent avec vos valeurs et vos qualités. Je ne le répéterai jamais assez, c'est super important pour y mettre la bonne énergie. Ok, on va aller tirer quoi? Qu'est-ce qu'on prend comme carte? Bon, on va aller voir un peu au niveau des polarités parce que bon, le cycle de la lune c'est le féminin sacré et tout ce qui est le soleil c'est le masculin. Bon, on va aller voir dans quelles énergies vont se trouver les polarités masculines, les masculins pour cette pleine lune en Verseau. Alors, dans quelles énergies? Waouh, oh magnifique, oh c'est mignon tout plein, c'est mignon, romantique. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Ouh là là. Eh ben dis donc. Oui, et puis on a juste un masculin au-dessus. Hein. Voilà, c'est peut-être difficile pour le masculin, peut-être de vous inviter à sortir et de vous faire une surprise, mais il a envie. Peut-être parce qu'il va se séparer, peut-être, voilà, hein, de quelqu'un et qui revient vers vous. Ah, ça tient pas, ça m'énerve. Voilà, on va faire comme ça. Magnifique, oh c'est mignon tout plein, il va vous regarder, il va vous offrir des fleurs. Alors, et pour les polarités féminines, le féminin sacré, les polarités féminines. Alors, dans quelles énergies se trouvent les féminines? Ah, bon, pas bien la féminine. Hein. Féminine emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Ah, peut-être par rapport, vous voyez, vu que c'est juste au-dessus de la vie sociale, justement. On a des féminines qui ont envie peut-être de parler, de dire les choses, pour aller vers plus d'abondance, pour reprendre leur pouvoir. Elles se sentent emprisonnées. Mais mesdames, c'est vous qui vous emprisonnez vous-même. Ici, on vous dit bien de vous exprimer, peu importe comment ça va être perçu. Au moins, vous irez vers votre abondance et vous reprenez votre pouvoir dans votre vie sociale ou avec votre autre. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc c'était les énergies de cette pleine lune en Verseau, signe d'air, qui aura lieu vendredi. Voilà, moi je vous souhaite d'ores et déjà une belle pleine lune. Et ouais, je voulais faire les signes, mais j'aurais pas le temps malheureusement. Si, ce qu'on va faire, on va aller tirer une petite carte pour chaque signe. Mais vite fait quoi. Pas vite fait. Je mettrai le timing pour les signes. On va aller prendre juste une carte avec... hop. Avec... Bon, avec l'oracle de la lune, en fait. On va voir s'il y a un message conseil pour vous, pour cette pleine lune, d'accord? Attendez. Hop. Hop. Voilà. Hop. Oh là là, j'ai mes oreilles. Bon, bah, on est dans la période du lion, donc on va voir pour les signes. Donc, lion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Alors, pour les lions, est-ce qu'on a un message conseil pour cette pleine lune en Verseau? Donc, pour les lions, une carte, s'il vous plaît. Alors, pour les lions, merci. Ça nous parle d'action. Bon, bah oui, un signe de feu. Bah, vous allez passer à l'action. On vous invite à passer à l'action dans une situation. Voilà. Je vais juste aller lire. Donc le 6, c'est quoi aussi le 6? Le 6. Hop, hop, hop. Un instant. Est-ce qu'on a le 1 et le 5? Ça fait le 6. Juste aller voir l'arcane majeur. L'amour. Donc peut-être passer à l'action dans une relation sentimentale ou dans le domaine sentimental à millions. Voilà. Attendez. Voilà, on vous dit, voilà, d'être réactif et prêt à agir. Voilà, le temps venu de passer à l'action. Fini la paralysie.
l'un après l'autre. Libérez-vous de vos fardeaux. Donc voilà ce qu'on vous dit, amis lions. Alors, que ce soit professionnel ou sentimental, hein, d'accord? Alors, on va voir pour... Oh, attendez, hop. Alors, pour les vierges, en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Alors, pour les vierges, quel est le message conseil ici pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message conseil pour les vierges, s'il vous plaît? Oh, un coup de chaud là pour vous les vierges. Je sais pas, j'ai un coup de chaud d'un coup là. Bah, il va faire chaud à vendredi. C'est pour ça que je préfère tourner la vidéo plus tôt parce qu'ils annoncent chaud déjà à partir d'aujourd'hui. Alors, pour les vierges, est-ce qu'on a un message, une carte conseil, s'il vous plaît, pour... Oui. Hop là. Ah, bilan. Le bilan. Donc, faire le bilan sur une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale. Ça nous parle aussi, le 9, c'est l'ermite. Donc, peut-être besoin de calme. Vous devez faire le bilan sur une situation. Vous devez vous mettre en retrait ici, peut-être. Ça nous parle de solitude, de besoin de calme. Ou ça nous parle aussi de sagesse intérieure. Donc, faites le bilan face à une situation. On va juste aller voir si on a un peu plus de messages pour toi. Alors, je prends plaisir à faire des choix réfléchis et agir en conséquence. Donc, voilà, on vous dit aussi de prendre plaisir à faire des choix. Des fois réfléchis et agir en conséquence. Donc il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Parfait. Donc, bilan, de faire le bilan. Ok. Alors, on va faire les signes de la balance. En signe solaire, ascendant, lunaire. Est-ce qu'on a un message conseil pour les balances, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Verseau? Est-ce qu'on a une carte, un message conseil pour cette pleine lune, s'il vous plaît, pour les balances? L'indécision de la balance, justement. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Pureté. Regardez quand elles sont belles, ces cartes. Magnifique, trop belles. C'est vrai, elles sont magnifiques. Hein. Magnifique. Alors, on a le 30, le 3. Ben, écoutez, l'impératrice, beaucoup d'intuition, écoutez vos intuitions. Peut-être aussi, vous travaillez dans le domaine de tout ce qui est, les intuitions, les cartes, la cartomancie, les guidances, la voyance. Le féminin sacré, ça nous parle, de nature, de beauté, d'exprimer, de s'ouvrir à l'autre. Exprimer votre beauté, votre nature, telle que vous êtes. Voilà. On a un symbole de Vénus, mais ça ne m'étonne pas, les balances. Votre planète, c'est Vénus. Donc, moi, j'adore les synchronicités comme ça. Je kiffe. Donc, voilà, c'est le féminin sacré. Peut-être que vous devez, soit équilibrer votre côté féminin ou le fait que vous reprenez votre pouvoir dans une situation. On va aller voir aussi. Ah oui, ça m'étonne même pas que ce soit ça. C'est fou, ça. C'est dingue. Moi, j'adore les synchronicités comme ça. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc, arrêtez de vous poser mille et une questions, amis balance, de poser le pour et le contre. Donc, ici, on vous dit de rechercher une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Magnifique. Cristal de roche. Waouh, les balances, c'était une belle carte. Alors, pour
les scorpions en signe solaire, ascendant, Vénus. Alors, pour les scorpions, est-ce qu'on a une carte conseil pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une carte conseil pour les scorpions? On me dit d'être dans le silence. Soyez silencieux. Arrêtez de courir de trop, d'être trop dans l'action. Peur. Ouh là là. 11. Relation flamme jumelle. Il y a des peurs ici. Face à une relation, vous avez des craintes, vous avez soit des croyances limitantes, des peurs qui sont peut-être des peurs imaginaires. En fait, la peur prend le dessus par rapport à vous ici. Vous voyez, on voit le petit cocon, elle est dans sa petite grotte là, qui est lumineuse. En vous, il y a la lumière, mais l'ombre prend plus le dessus. Vos peurs prennent le dessus face à une situation. Ah là là. Enfin, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Puis ben, le fait que vous entendez ce message-là, ça va peut-être vous faire réflexion et vous poser des bonnes questions et peut-être travailler sur vous. C'est l'équilibre aussi, c'est la justice. Trouvez l'équilibre entre votre lumière et votre côté sombre. Ici, j'ai l'impression que votre côté sombre prend plus le dessus. C'est-à-dire que le côté négatif prend plus le dessus face à une situation. D'accord? Mais c'est ok d'être dans la peur, ok. Si c'est des peurs imaginaires, c'est le mental et voilà. Mais il faut juste vous écouter et voir voilà, si ces peurs sont fondées ou si elles sont imaginaires. Si c'est votre mental, si c'est... Voilà. La peur, c'est qu'on est vraiment en danger. Hein. Alors ici, on vous demande, voilà, ou alors on vous invite à être courageux face à une situation. Donc, il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est inutile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes, utiles ou inutiles? C'est exactement ce que je viens de vous dire. La peur bloque le flot de votre vie. La peur bloque le flot de la vie. Voilà pour vous, les amis scorpions. J'espère que ce message vous aura parlé. Alors, on va faire... nos amis sagittaires, alors si vous êtes sagittaire, signe solaire, ascendant, Vénus, lunaire, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour avoir... elle a volé celle-là. Alors, pour les sagittaires, création. Donc alors, on vous demande ici peut-être, ou alors vous allez faire preuve de créativité, ou vous allez créer peut-être quelque chose, ou vous êtes voilà, dans le projet de créer quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer dans une situation. 9 et 3, 10, 11, 12, le 9 et 3, ça fait 12. Le pendu, mais il y a un blocage ici. Donc peut-être que vous avez envie de créer des nouvelles choses, mais ouais, vous êtes bloqué avec le pendu. Ouais, on vous dit de garder la foi, hein, voilà. Vous êtes bloqué, vous devez lâcher prise par rapport au fait que vous voulez peut-être créer quelque chose, voilà, créer votre entreprise, créer, je sais pas, il y a une certaine créativité, mais je pense qu'il y a voilà, des blocages, peut-être parce que vous avez des croyances limitantes ou parce que d'autres personnes et tierces personnes vous disent peut-être que non, ça n'ira pas, ou qu'est-ce que tu fais, ou c'est vous-même simplement qui vous mettez voilà, des barrières par rapport à votre créativité. Je suis un puissant créateur. Créer est mon droit de naissance. Vous pouvez créer votre propre destin. Soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce message conseil vous aura aidé. Alors, on va passer au signe du Capricorne. Alors, en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Je t'invite aussi à aller voir tes autres signes. Alors, pour les Capricornes ici, quel est le message conseil pour cette pleine lune en Verseau? J'adore quand ça saute comme ça. La puissance. Magnifique carte. Alors, soit vous allez faire preuve de puissance. Magnifique. Pleine lune en plus, c'est la pleine lune. Donc, Capricorne, vous êtes directement concerné. Signe de terre. Le 1 et le 7. Le 1 et le 7.
le 1 et le 6, qui nous parle, je pense, du chariot, le 7, arcane majeur 7. Ouais. Oui, détermination, mouvement, puissance, beaucoup de puissance dans une situation. Ça nous parle aussi peut-être de voyage. Ok. Alors, est-ce que cette pleine lune va être puissante pour vous? Donc, ça risque peut-être un peu de... Voilà, un petit peu, voilà, vous bousculer, parce que ça appelle à sortir de sa zone de confort, d'accord? Mais voilà, on vous dit aussi de rester déterminé. Alors, vous allez faire preuve de détermination dans une situation. Ça nous parle de mouvement aussi, hein, peut-être avoir la puissance de bouger, de faire quelque chose, de faire bouger les choses. Je ressens beaucoup de force. Donc, peut-être qu'aussi, cette pleine lune peut un peu vous... voilà, elle va être assez forte peut-être pour vous au niveau des énergies. Mais on dit que voilà, mon pouvoir est réel et grand. Assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui est-ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale. Ah! Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Donc je pense qu'ici on vous invite vraiment, amis Capricorne, peut-être que vous êtes dans la... Voilà, dans le... Vous retenez les choses peut-être, alors que vous avez un fort potentiel et que vous avez, voilà, vous avez de fortes énergies ancestrales ici. Hein. Ouais, magnifique. J'espère que ce message conseil vous aura plu. Les Capricornes, on va passer au signe suivant qui est le Verseau. Alors, signe directement concerné puisqu'on a une pleine lune en Verseau. Alors, pour les Verseaux, en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Pour les Verseaux, quel est le message conseil pour cette pleine lune en Verseau, signe d'air? Alors, quel est le message conseil pour les Verseaux? Magnifique. Récolte. Donc, tu vas récolter, voilà, peut-être les fruits de tes efforts. Ça nous parle d'abondance. On a alors le 7 et le 3, ça fait 10. On a la roue de la fortune. Mais écoute, en plus, c'est Scorpion, Verseau, Lion, Taureau. Donc, peut-être que signe Scorpion, Lion et Taureau peut... Voilà. Mais tu es vraiment bien ici pour ce mois d'août. Et pour cette nouvelle lune, ça va t'amener une récolte. Tu vas récolter des choses que tu as semées, que ce soit... voilà. Ça nous parle de chance, de changement, un destin, cycle de vie, voilà. Magnifique. Je vais juste aller lire. Alors ici, on nous dit, ami Verseau, de te féliciter pour la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Voilà. Au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent, dans les champs en chagère dans lesquels nous avons semé. Les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs, c'est l'heure de la récolte. Donc vous allez récolter ici avec les énergies de cette pleine lune. Donc ça nous parle d'abondance, voilà, peut-être de tout ce qui est apport financier aussi. Magnifique. J'espère que ce message conseil t'aide. Alors, on va voir pour nos amis les poissons. Alors, pour les poissons, signe solaire, ascendant, Vénus solaire. Pour les poissons, quel est le message conseil pour cette pleine lune en Verseau? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Celle-là, ouais. Ah bah, comme les vierges. Bilan. Alors, vous devez faire le bilan face à une situation où vous faites le bilan par rapport à peut-être, voilà, par rapport à cette semaine écoulée, ou vous faites le bilan par rapport à ce que vous voulez pour plus tard. Ça nous parle de aussi peut-être de solitude, besoin de calme. Hein. Vous devez faire le bilan, vous devez prendre soin de vous. Ça nous parle de sagesse intérieure également. Vous faites le bilan par rapport à peut-être votre vie en général, ou par rapport à un lien, par rapport à la vie, par rapport à, voilà, qu'est-ce que vous voulez, voilà, maintenant. Voilà sur quoi elle va vous faire travailler cette pleine lune en Verseau. Ça nous parle aussi de retraite spirituelle.
on va juste aller voir ce que ça nous dit. J'ai déjà eu tout à l'heure pour les vierges, je pense, oui. Alors, je prends plaisir à faire des choix réfléchis et agir en conséquence. Voilà, donc il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Voilà pour vous, mes amis poissons. On va continuer avec les béliers. Alors, quel est le message conseil pour les béliers, s'il vous plaît? En signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus pour les béliers. Quel est le message pour cette pleine lune en Verseau? Quel est le message conseil pour vous, les béliers? Alors, pour les béliers, oui, je l'ai, j'ai votre carte. Bon, j'en ai même deux pour vous. Alors ici, soit on vous invite à trouver l'équilibre, ou alors vous allez trouver un certain équilibre. Discernement. Mais écoutez, vous êtes un peu dans le flou, j'ai l'impression, regardez. Ou alors on vous dit peut-être simplement, au lieu d'être trop dans le mental, là, voyez, on voit les nuages sur la tête, là. C'est nuageux au niveau du mental. Écoutez plutôt votre cœur, voilà, pour trouver l'équilibre et être plus dans le discernement. Magnifique. C'est magnifique. Alors, parce qu'on a donc, bah oui, de toute façon, 10, 10, 10, on est dans le 10, là, on a le, oui, on peut avoir le 1 aussi. Écoutez, on a 10 et 10, parce que 1 et 9, ça fait 10, et 1 et 0, ça fait, enfin, c'est le 10. Donc, voilà. Donc, relation flamme jumelle, l'équilibre aussi, peut-être, la justice, ça nous parle, ouais. Waouh, il y a un beau lien ici. Ouais, on vous dit d'écouter votre cœur et vos intuitions et ne pas être trop dans votre mental ici face à une situation. Scorpion, Verseau, Lion, Taureau peut vous parler, d'accord, mais je vais quand même voir parce qu'on a quand même... attendez, si je fais... Ça fait 10, ça fait 11, ça fait 2. Ouais, on a la grande prêtresse. Écoutez vos intuitions plutôt que votre mental ici, hein, d'accord. Ouais, on a des polarités féminines ici. On vous dit de vous faire confiance, hein. Il y a peut-être une influence féminine aussi. On vous dit d'écouter votre intuition et votre cœur plutôt que trop votre mental. Attendez, je vais juste aller vous lire les deux petites cartes. Voilà, je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie. Parfait, donc je cherchais l'équilibre. Être dans les extrêmes est rarement sain ou utile. Une réaction exagérée peut être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Vous êtes trop dans le féminin sacré, hein, là. Vous êtes trop dans votre polarité féminine. Il faut remettre un peu de masculin là, hein, pour être ancré, hein. Donc, plus être dans le côté cartésien, c'est-à-dire trouver un équilibre entre vos polarités masculines et féminines. Là, il y a trop de féminin, ça va pas. Vous êtes trop dans l'émotion, trop dans l'amour, trop dans le cuicui les petits oiseaux, comme me dit ma petite Laura, j'adore, parce que c'est vrai, elle a raison. Cuicui les petits oiseaux. Mais vous devez vous équilibrer, vous devez vous ancrer, vous devez devenir indépendante financièrement et être dans la complétude. Vous êtes trop dans les cuicui, les petits oiseaux, et l'amour c'est beau, c'est joli, je veux que ça, et j'ai besoin de mon autre pour être bien. Non, 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 vous devez être dans votre complétude. On vous dit d'être d'être dans le discernement par rapport à ça, hein. D'ailleurs, je vais aller lire, voilà. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Donc faites attention à vos choix. Renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été faciles à voir, comme obscuries, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je pense que c'est voilà, le message que je vous mets ici est, voilà, est correct et juste par rapport au fait que vous devez équilibrer vos polarités masculines et féminines parce que vous êtes trop dans des énergies de féminin. De féminine, vous devez équilibrer, vous devez prendre un petit peu plus de polarité masculine. Voilà pour vous les béliers, beau message, il y a pas mal à dire pour vous, je crois que le message, le conseil était important, j'espère que ça vous a plu. Alors on va faire les taureaux.
Alors, est-ce qu'on a un message conseil pour les taureaux en signe solaire, ascendant, Vénus ou solaire? Est-ce qu'on a une carte conseil pour les taureaux pour cette pleine lune en Verseau? Oh, magnifique. Eh bien, écoutez, lune de la chasse. Waouh, vous allez chasser, amis taureaux. Bah oui, taureau, ça reste un animal. Écoutez, ouais, c'est fou ça. C'est dingue ça. Taureau, bah oui, vous avez plein d'animaux, voilà. Je sais pas si on a un taureau, on a quand même des bêtes à... On a quand même quelques bêtes à cornes là sur la carte. On a un renard, l'abondance, 3 et 8, 8, 9, 10, 11. Bah 11, on a aussi la relation flamme jumelle, le fait de trouver l'équilibre. Le fait de chercher l'abondance va vous amener à un équilibre dans une situation. Alors, on a le 38. Je l'ai ici. Alors, pour vous, amis de Taureau, je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. Profitez de cette période d'abondance tout autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. Magnifique. Si vous voulez connaître la pierre ici qui est associée à la carte, c'est la citrine, si jamais. Voilà. Voilà pour vous, amis de Taureau, le message. Donc, abondance. Et on va terminer pour... Ah non, on a encore les Gémeaux, pardon. Gémeaux et Cancer. Alors, pour les Gémeaux ici, signe d'air également. Pour cette pleine lune en Verseau, donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant Vénus ou solaire. Est-ce qu'on a une carte, un message conseil pour les Gémeaux pour cette pleine lune en Verseau? Quel est le message conseil pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oula, attends, je l'ai vu. Ben non, c'est pas celle-là que j'avais vue. Non, c'est pas celle-là. Bon, récolte. Vous allez récolter, ou alors on vous demande de récolter peut-être des choses, peut-être arrêter peut-être de trop donner. Gardez pour vous aussi les choses. Ne soyez pas trop généreux, amis Gémeaux. Alors, est-ce qu'on a une carte? Un message conseil pour les Gémeaux. S'il n'y a plus de cartes qui ressortent, je prendrai celle-là, celle que j'ai vue. Mais alors, est-ce qu'on a une carte conseil pour les Gémeaux pour cette pleine lune en Verseau? Oui. Ah, bah écoutez, comme les scorpions. La peur. Alors, vous êtes dans des énergies peut-être de peur, de croyances limitantes, des peurs imaginaires, c'est peut-être trop mental qui prend le dessus, vous voyez, donc on a, voilà, on voit ici, comme j'ai dit tout à l'heure pour les scorpions, vous êtes dans votre petite coquille, là, recroquevillée, et là, vos peurs prennent le dessus. Vous laissez vos peurs imaginaires et votre mental prendre le dessus sur votre côté lumière, c'est ok. On a nos parts sombres et nos parts de lumière, notre côté sombre et notre côté lumière, c'est normal. Mais est-ce que ces peurs sont fondées ou est-ce que ces peurs sont imaginaires? Voilà, on vous demande de réfléchir par rapport à ces peurs, par rapport à qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous fait que vous êtes dans votre petite grotte là à ne pas vouloir sortir. Ça nous parle de relation flamme jumelle aussi, le 11. Le 11, c'est aussi la justice, le fait peut-être de... Peut-être que vous n'osez pas quitter quelque chose ici par peur, peut-être peur de ce que les gens vont dire, ou est-ce qu'il y a des énergies tierces, est-ce que vous prenez en considération ce que les gens vous disent? Donc, ça vient vraiment vous dire de, voilà, de écouter ces peurs et voir si elles sont fondées ou pas. Voilà, voir si ces peurs vous appartiennent ou appartiennent aux autres, à des tierces, à d'autres personnes qui vous mettent dans des énergies de peur ou de peur imaginaire. Et ça nous parle de, voilà, de trouver le juste équilibre entre votre côté sombre et votre côté lumière. Parce que le 11, c'est la justice, c'est l'équilibre, d'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. Et on va terminer par nos amis les petits cancers. Est-ce qu'on a un message conseil ici pour nos amis les cancers en signe solaire, ascendant Vénus solaire pour cette pleine lune en Verseau? Est-ce qu'on a un message conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, un message conseil. Oh, mais non. Oh, mais non. Bon, allez, je vais les prendre. Hein. La première carte. Ah! Il y a 3 cartes pour vous, amis cancers. L'introspection.
Donc le 8 c'est la force. Trouvez la force en vous ici. Hein. Donc l'introspection, ça veut dire vous faites l'introspection par rapport à vous-même. Donc vous allez à l'intérieur de vous, voilà, chercher, trouver des réponses pour peut-être voilà, trouver cette force pour avancer dans une situation, d'accord? Donc je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité, d'accord? Donc allez chercher en vous les réponses et pas les chercher à l'extérieur. Soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Et on avait quoi? Parce qu'on a 3 cartes hein, pour vous, Ami Cancer. On a protection, vous êtes protégé de toute façon. Donc quoi que vous prenez comme décision ou voilà, comme décision ou peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, voilà. C'est protégé. Regardez, on a la petite maman oiseau là qui protège son petit oisillon. Le petit oisillon, c'est vous. Donc vous êtes protégé par une force plus forte que vous. C'est ouais, vous avez la protection de quelqu'un là, d'accord? Ouais, je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Magnifique. Pour aller vers quoi? Vers votre puissance intérieure, ami Cancer. Magnifique. Je vais quand même lire la petite carte du 24 là pour la protection. Oh, que c'est beau. On a ouais, des personnes. Ouais, c'est trop beau. Le 8, je vais juste aller voir, c'est le 2 et le 4, c'est le 6. Je vais juste aller voir le 6, c'est quoi? Ouais, de l'harmonie, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour. Le fait de rencontrer l'amour aussi peut-être aussi. On parle de rencontre amoureuse. Beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Je vous ai dit que je ressentais beaucoup. Ouais. Et ben le 7, c'est le chariot. Hein, voilà, hein, il y a une détermination, un mouvement. On vous dit de garder la force et le courage et d'être déterminé face à une situation. Voilà, vous êtes protégé de toute façon. Et donc c'était quoi? Je voulais voir juste le 24. Je suis aimée et protégée, d'accord? Donc ne doutez pas que, voilà, que vous êtes seul, vous êtes aimé et protégé. Mais peut-être que même si vous êtes aimé et protégé, c'est important d'aller voir en vous ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. N'allez pas chercher auprès des autres, même s'ils vous aiment, voilà, comment on dit ça? Comment on appelle ça? Vous attendez peut-être leur feu vert avant de commencer quelque chose, d'entamer quelque chose ou de prendre une décision. Mais vous devez aller chercher la réponse en vous. Même si vous faites l'erreur, ça vous aura appris. C'est l'expérience. On est là pour expérimenter sur Terre. C'est ce qu'on est venu faire sur la Terre, c'est expérimenter, faire des expériences et grandir et évoluer. Chacun à son rythme. Donc avec le 24 ici, ça nous parle de même si, voilà, même si vous faites les choix à votre place, c'est pas pour autant qu'on ne va pas vous aimer, vous protéger, d'accord? C'est juste le fait de prendre votre place dans une situation, de reprendre votre pouvoir. C'est vous qui prenez les décisions, d'accord? Votre puissance supérieure ou soit supérieure est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé, protégé. Identifiez vos peurs, protégez-vous plus efficacement, ayez confiance en vous. Voilà. Et la carte de la puissance que j'ai tout à l'heure pour, je ne sais plus, les Capricornes, je pense, qui est justement la pleine lune. Donc tu vas être assez impacté, hein, parce on a la pleine lune qui ressort, d'accord? Donc tu vas faire un travail assez ça va assez bousculer ici pour cette pleine lune pour toi, ami Cancer. Donc le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie, l'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Donc je suis réactif et prêt à agir. Voilà. Si tu veux pour la pierre, je voulais dire peut-être pour la pierre, parce qu'à chaque fois il y a des pierres. Donc pour les pierres, soit tu peux utiliser qu'est-ce que j'ai dit moi? Non. Mais pourquoi ben non, je me suis trompée, j'ai pas lu le bon. Attendez. Le 24. Oh là là, c'est le dernier signe, il est temps que je finisse. Le 24 ici. Donc si tu veux, c'est la tourmaline noire. Hein. C'est une pierre de protection, d'accord? Tu avais aussi le 17 qui était la première carte, si tu veux, voilà, au niveau des pierres. Donc pour la pierre ici, tu as l'œil de tigre hein, ici aussi, pour l'introspection. Et elle t'aidera en fait, elle t'aidera à aller chercher en toi
les bonnes réponses. Et pour la carte 16, pour la puissance, bon, j'ai fait un peu plus long pour toi, Cancer, mais tu as plusieurs cartes. Et ben c'est la pierre de lune ici, d'accord? Parce qu'en fait, avec la pierre de lune peut jouer aussi tout ce qui est au niveau cycle hormonal, d'accord? Ton cycle menstruel. Ça peut peut-être régulariser aussi ton cycle, ton cycle. Voilà, amis Cancer. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage de la pleine lune vous aura, voilà, vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite voilà, une belle pleine lune en Verseau. Voilà, même si elle va peut-être un peu bouger pour certains, mais voilà, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça nous fait travailler sur soi et c'est bien parce que ça nous fait avancer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.